De retour pour passer sur le grill chez Position Zero, on va auditer un site qui s'appelle prez.io. Voilà, ce petit site qui a été lancé par 3 anciens d'Aircall. Donc c'est un SaaS B2B qui est une solution de recording pour aider toutes les parties prenantes de l'entreprise justement à former leurs équipes, pouvoir revoir des vidéos, que ce soit des vidéos sales, des démos ou des vidéos de formation, d'entretien, et voilà. Donc c'est une sorte de YouTube interne à l'entreprise, de ce que j'ai compris. Alors du coup, on va auditer ce site. Donc la première chose que je regarderai, c'est la taille du site. Donc on peut faire un petit site de points. Site de points avec le nom de domaine, tac, on va faire ça là. Pour voir le nombre de pages qui est indexé. Hop. Donc on voit que là, il y en a une 30aine. Voilà. Donc là, on a retiré le protocole. Donc là, ça veut dire qu'on a retiré le protocole. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres sous-domaines, ce qu'on ne voit pas ici. Donc ça donne une idée de la taille du site. C'est un petit site. Voilà. Donc ensuite, on va regarder ce que ça donne dans un Screaming Frog. Donc au préalable, j'ai crawlé le site. Et donc voilà, ici on a rentré le nom de domaine ici, j'ai mis mes petits paramètres, et effectivement on voit que c'est un petit site, effectivement il n'y a que 70 URL qui ont été crawlées et découvertes. J'ai fait que un crawl sans JavaScript et j'ai crawlé que les URL internes, j'ai pas crawlé outside, en dehors du fichier de départ. Donc on voit que voilà, il y a 74 URL, principalement de l'HTML. Moi ce que je vais regarder tout de suite, c'est les codes de réponse qui sont ici, hop. On voit que ça répond majoritairement en 200, ce qui est bien. Qu'on a une petite partie de redirection, donc direction, c'est pas très grave si c'est bien fait. Là, ce sont des 301, d'accord. On y reviendra plus tard. Et il y a, allez quoi, deux pages en erreur. Ok, très bien. Ensuite, on peut aller regarder dans la site structure pour voir justement s'il y a des sous-domaines qui se cachent, et on voit que c'est le cas. Donc, il y a un sous-domaine help, qui est géré par Intercom, je suis déjà allée voir avant. Donc, en termes de customisation, si le sous-domaine, si le Help Center est géré par Intercom, bon, c'est un peu moins flexible. On a un sous-domaine app qui doit être la porte d'entrée vers le dashboard, j'imagine. Et après, on a autre chose à voir, c'est qu'il y a quelques URL qui sont sous un protocole non sécurisé. Bon, voilà. Mais dans les grandes lignes, ce qu'on peut dire, donc petit site qui répond majoritairement en 200, quelques redirections, 3 sous-domaines, le help, l'app, et aussi quelques URL dont le protocole n'est pas sécurisé, et j'imagine que ça doit faire partie des redirections. Donc voilà. Ensuite. Alors, ce que j'ai fait, les gars chez Prez, vous allez être contents, j'ai fait un full audit. Donc là, du coup, je regarde un peu ce que j'ai vu. Donc encore une fois, ce que je disais, c'est que tout ça, je vais le faire sans avoir les données, les données Search Console. Mais ce que j'aurais fait aussi, si j'avais eu les données Search Console, ça aurait été justement de vérifier que le rapport d'indexation, et si le sitemap est bien fetch, et aller voir, ouais, voilà, son rapport d'indexation. J'aurais aussi vérifié que la Search Console était bien paramétrée pour ensuite pouvoir gérer vos KPIs. Ça. Donc on a dit le sous-domaine, app. Alors oui, ce qu'on peut faire aussi, c'est aller voir le robot.txt. Donc ça, le robot.txt, c'est un fichier qui indique à Google de crawler ou pas certaines pages. Donc là, on peut voir qu'il n'y en a pas qui a été setup. Donc c'est-à-dire que Google, on n'a pas donné de directive à Google concernant le crawl ou le non-crawl de certaines pages. Donc là, c'est un petit site, ça va, mais si le site est voué à scaler, ce que j'imagine, c'est quelque chose qu'on peut vouloir contrôler. Donc pas de robot.txt. Ensuite, on peut aller voir le sitemap aussi. Donc le sitemap, c'est un fichier qui donne à Google les URL à découvrir en priorité. Donc un bon sitemap, c'est un sitemap qui contient des URL en 200 et dont les URL sont indexables. Donc allons voir ce qui s'y cache. Links AMP,
sitemap, voilà. Donc, il y a 68 URL dans le sitemap. Alors, du coup, si on trie ici, on voit que le sitemap ne contient pas que des pages en 200. Donc ça, tout ça, il faudra le retirer. Et on voit qu'il y a des URL qui sont missing dans le sitemap. Donc, même si Google peut passer dessus, c'est quand même mieux qu'elles soient rangées là-bas pour dire, bah voilà, crawl, indexe ces pages parce qu'elles sont de bonne qualité et il faut que tu ailles les voir. Donc, on voit qu'il y a vraiment 66 pages qui répondent en 200 qui ne sont pas dans ce fichier. Voilà. On va aller voir un peu la site structure, la structure du site. Donc ça, c'est ici, là, le petit encart, ça donne simplement une indication de la profondeur de crawl, c'est-à-dire à combien de clics Google est de l'exploration de toutes les pages. Donc la homepage, c'est position 0. Et normalement, si le maillage interne est bien fait et le site a une bonne structure, le site ne doit pas être trop profond. Le robot, comme l'utilisateur, doit pouvoir accéder à toutes les pages en 3 clics maximum. Donc là, peut-être que ça vaudrait le coup de ramener un peu les pages plus proches de la home via le maillage interne. Voilà. Donc, du coup, les observations, donc, petit site qui répond en 200, quelques sous-domaines, un sitemap qui peut être retravaillé, pas de row.txt. Ensuite, en fixe, on peut donc cleaner le sitemap, donc ajouter les URL qui répondent en 200, virer celles qui ne répondent pas en 200. Quoi d'autre? Les balises canoniques. Balises canoniques, j'ai vu qu'elles étaient missing, donc par défaut, c'est mieux d'ajouter une page. Normalement, elle doit exister en elle-même et elle ne doit pas avoir de duplicate. Donc en gros, normalement, la canonique, c'est elle-même. Voilà, par défaut, si on optimise une page pour un mot-clé, la canonique, c'est elle-même. S'il n'y a pas de risque de duplication. Ensuite, les hreflang. Donc, le site est majoritairement en anglais, j'ai déjà regardé. Donc, bon, pour l'instant, les hreflang, c'est pas un sujet. Mais si le site, pareil, est voué à s'agrandir et à être traduit dans plusieurs langues, il faudra ajouter des balises hreflang. Voilà. Pour l'instant, elles sont missing. Ensuite, on a vu qu'il y avait quelques 300 et 400 qu'il faudrait retirer du maillage interne. Donc ça, comment on le voit? On va simplement, dans le rapport de 300, on trie par inlinks, hop, hop. Donc là, on voit qu'il y a toutes ces pages-là qui sont des redirections, et elles sont maillées ce nombre de fois. Donc par exemple, je ne sais pas, cette page-là, elle est maillée 24 fois. Et comment on le trouve? Ici, là, en bas, tac. Là, c'est toutes les pages, tac, depuis laquelle sont maillées, est maillée cette redirection. Donc en fait, la reco, c'est depuis ces pages, remplace cette URL-là par l'URL de destination qui est en fait ici. Voilà, donc ça, c'est l'adresse de départ, qui est la redirection, ça, c'est l'adresse finale. Et on voit en fait la seule différence, c'est le protocole, c'est le www, qui n'était pas à la base et qui l'est maintenant. Donc voilà. Donc, si on ne perd pas le film, cleaner le sitemap, ajouter les canoniques, ajouter des hreflang si besoin, cleaner le maillage interne. Bon, il y a une ou deux balises nofollow qui se baladent, mais c'est pas très très grave. Les meta tags, les titres sont un peu courts parfois. Certains titres sont les mêmes que les H1, donc le mieux ce serait de les différencier. Ça, on peut le voir pareil, Screaming Frog donne des informations là-dessus. Same as H1, donc ça c'est là où je l'ai vu. Donc dans l'idéal, donc là on voit que ce sont les pages, principalement les pages solutions, quelques articles de blog aussi. Le titre est là, donc on voit que les titres ne sont pas géniaux, ils ne sont pas optimisés SEO, il manque le nom de la marque. Par convention, on met souvent le nom de la marque dans le titre. Voilà, donc ça serait bien, il faudrait changer les titres et aussi optimiser les H1. Même si les H1 ne manquent pas, ils ne sont pas spécialement optimisés pour le SEO. Voilà, c'est-à-dire que Improve Your Sales Game, ça target aucune query. Ça mérite de faire une étude sémantique pour trouver la requête qui est associée à cette page-là, la mettre dans le titre et la répliquer dans le H1. Quoi d'autre? Donc ça, on a mis, donc les recos. Ensuite, dans le rapport données structurées, on voit qu'il y a quelques données structurées. Par défaut implémentées par Intercom. Donc c'est simplement le marquage article. Mais
vu qu'on voit qu'il y a des pages solutions, j'imagine que ce sont des pages produits, on peut imaginer mettre un marquage pricing, aggregate rating, FAQ, pour justement avoir plus de place dans les SERP et avoir des indices visuels pour nous distinguer de la concurrence. Donc, données structurées à travailler, si on a du contenu à ajouter, si on a des reviews à mettre en valeur, on peut travailler cet aspect-là avec le schéma.org. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'avais remarqué aussi? Les pages contenu, les pages solutions produits, on va aller faire un tour. On va se remettre sur le site qui était là. Hop, c'est bon, ça recharge. Les pages produits, sales et support. Voilà. Donc, on voit que les pages, encore une fois, ici, vous avez votre H1, qui est la même chose que le titre. Quand on parle de titre en SEO, c'est la balise meta title, c'est ce qui s'affiche en fait quand vous passez votre curseur sur le tab, sur l'onglet. Là, c'est votre balise title. Donc là, vous voyez que c'est exactement la même chose que le H1, c'est ce qu'on vient de dire avant. Donc ça, ces deux éléments mériteraient d'être travaillés après avoir identifié la target, la requête visée. Donc on voit que la page, il n'y a pas beaucoup de contenu dessus. Donc ça peut valoir le coup justement de écrire du contenu, mettre un marquage FAQ, mettre en avant les reviews et tout ça. Voilà. Donc écrire du contenu en fonction de l'intention de recherche, encore une fois. Quoi d'autre? Réduire la profondeur de site, ça on l'a dit. Mettre les règles de robot.txt si besoin. Le JS aussi. Il faut savoir que Google lit le JS, mais c'est plus chronophage pour lui. Du coup, on a tendance à pas trop utiliser le JavaScript pour justement économiser les ressources, pour pas que Google consomme trop de ressources à crawler le site. Donc, on peut obfusquer des liens, on peut les passer en bouton justement. Quand il y a des liens par exemple les liens footer, qui n'ont pas de valeur ajoutée, pour pas trop diluer le PageRank, on peut masquer tous ces liens footer, pas sur la home, mais sur les pages plus profondes. Pareil pour la navigation, bon là en l'occurrence c'est pas le cas, mais on peut justement masquer certaines catégories, certains liens depuis certains types de pages pour justement bien compartimenter le site. Quoi d'autre? Si j'avais eu le temps, j'aurais checké les web perfs, donc c'est facile, hein, pour checker les web perfs, soit vous allez dans la Search Console, il y a des rapports pour ça, soit on run un petit Lighthouse ici, voilà, hop, ça c'est l'extension Generate Report. Donc ça, voilà, si vous avez une extension Lighthouse, vous pouvez faire des petits rapports page par page, et ça vous donne une multitude d'indices, de choses à optimiser, améliorer, voilà. Donc ça peut être l'objet d'une vidéo à part, les web perfs. Voilà. On va passer à la partie contenu. Je sais que je prends du temps et en plus il faut que je me grouille parce que j'ai bientôt plus de batterie. Voilà. Du coup, passons à la partie contenu. Partie contenu. Donc là, pour la partie contenu, j'ai utilisé SEMrush. Bon, ça, je suis allée voir le Whois, donc c'est un site qui est jeune. Comme on l'a dit, il y a peu de pages. C'est un site qui a été lancé en décembre 2021, en tout cas qui a été registré en décembre 2021. Et il y a un trafic qui décolle en juillet 2022. Mais allons voir ce que ça donne. Donc là, on va mettre, encore une fois, le nom de domaine. Tac, tac, tac. On va mettre ça dans... Oups, dans SEMrush. Tac. Tac, tac. Donc là, un site jeune, voilà. Du coup, qui a peu de trafic pour l'instant, voilà, qui a peu de trafic sur l'instant, donc ça c'est les visites mensuelles par mois. On voit que c'est décollé à ce moment-là, que le nombre de mots-clés augmente doucement, à fur et à mesure qu'il développe le contenu. Ce qu'on n'a pas mentionné, c'est que Press, du coup, a un blog, donc même si les pages produits sont faibles en contenu, le blog permet de compenser ça et permet de le rendre visible sur les requêtes qu'on va voir après. 5% de batterie, va falloir être rapide. Du coup, donc site jeune, peu de mots-clés, mots-clés majoritairement, là on voit le nombre de mots-clés ici, il y en a 400 et quelques, majoritairement US, parce qu'on l'a dit, Prez est un site qui pour l'instant n'existe qu'en anglais, majoritairement. Donc c'est normal que le trafic français que le nombre de mots-clés français soit fait, parce qu'il n'y a pas de contenu français. Voilà, aussi simple que ça. Ensuite, alors ça, je vais le cacher, tac.
Ça ferme aussi. Et il nous reste ça, voilà. Trafic majoritairement, ah oui, trafic majoritairement non brandé. Ça, c'est ce qu'on voit, voilà. Donc, ça veut dire que la marque n'est pas très connue. Voilà, donc c'est des requêtes principalement informationnelles aussi, qu'on va aller voir juste maintenant. Donc là, si on regarde les top mots-clés, donc les top mots-clés, hop, j'ai pas beaucoup de temps. On voit que c'est principalement les articles de blog qui rentrent, pas de surprise, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est plutôt des requêtes qui sont très génériques. Est-ce que ça vise forcément l'audience de presse? Pas forcément. Ça mériterait de faire une étude sémantique justement sur les fonctionnalités du logiciel. Là, c'est très très générique et c'est un peu par effet ricochet. J'imagine que c'était pas spécialement ça la target principale. Et on voit que les rankings ne sont pas fous non plus. Hop, si là je trie par ranking, hop, dans l'autre sens. Donc en fait, on voit que oui, il y a un blog qui a été fait, c'est parfait pour développer le trafic non brandé et rendre la marque plus visible, mais encore faut-il avoir scopé son champ sémantique, celui qui s'adresse à notre audience. Donc, hop, attendez, je vais ranger ça là, tac. Voilà, pas de contenu FR. Hop. Donc ça, c'est les screens que j'ai préparés. La même chose. Donc ça, c'est ce qu'on disait, c'est plutôt des requêtes B2C. Le but, c'est de bien définir son audience pour développer du contenu qui lui parle. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est Sales and Success. Une requête qui pourrait marcher, que j'avais identifiée au préalable, c'est en gros, vu que c'est une sorte de YouTube interne pour entraîner tout ce type d'équipe, les sales, les tech, les talent acquisition, leadership, enfin, il y a plein d'usages de presse. Du coup, il faudrait faire des études sémantiques et des études d'audience pour chacun des personas listés dans le menu. Et de là, justement, développer le contenu en fonction du search intent. Donc, encore une fois, on va développer un contenu plutôt commercial sur les pages produits, un contenu plutôt informationnel sur les pages de blog. Donc, voilà. Là, admettons, un des use cases, par exemple, c'est on veut faire monter l'équipe sales en compétences en regardant les recordings réalisés sur Prez. Donc, Sales Training Software. Ça peut être une requête qui nous intéresse à fort volume de recherche, plutôt qualifiée. Voilà, donc de là, en ayant un outil d'étude sémantique comme SEMrush, on peut voir toutes les requêtes qui sont associées et ça permet justement de développer le contenu qui répond à cette intention de recherche. Donc là, on voit qui arrive en premier. On peut faire une analyse de compétition, une analyse de SERP, justement pour chacun des mots-clés sur lesquels on aimerait ranker. Et du coup, développer le trafic non brandé via le blog ou les pages produits, ça va permettre de faire connaître la marque, parce qu'on l'a dit, si je tape ici... Non, justement, on l'a pas dit, ce que je voulais dire, c'est que Prez, quand je tape juste le mot là, c'est un mot-clé qui est cherché 3000 fois par mois. Ok. Principalement au Nigeria. Et en fait, j'ai regardé tout à l'heure, quand on tape Prez... Bon, là, c'est biaisé parce que j'ai déjà regardé. Mais Prez, c'est aussi un chanteur au Nigeria, pardon. Du coup, ça biaise les recherches. Donc là, Prez est premier sur sa marque, c'est très bien. Mais bon, le volume de recherche la majorité du volume de recherche ne vient pas des gens qui cherchent ce logiciel, mais qui cherchent ce chanteur au Nigeria. Voilà. Donc il faut développer du coup le trafic de marque. Par exemple, en France, on voit qu'il est de 110, ce qui n'est pas énorme. Donc développer le trafic non brandé pour faire connaître la marque, pour que les gens tapent ensuite Prez dans Google. Voilà. Ça, c'est si on fait pas d'action brand, on peut servir du contenu et du blog et des pages produits comme levier de croissance pour la visibilité de la marque. Voilà. On voit bien Prez est premier. Ils ont une SERP qui est plutôt clean, parce qu'ils sont premiers sur leur marque, sur leur LinkedIn, ils sont référencés sur les pépites du net, les pépites tech, pardon, et sur des logiciels de comparaison comme Captera. Donc c'est bien. Qu'est-ce que j'avais vu aussi? Trafic qui date, là. Donc ça, on l'a vu en direct. Voilà. Donc en gros, dans les 2% de batterie qui me reste, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un petit site B2B qui vient de se lancer. Il faut l'enrichir en contenu, notamment les pages commerciales et les pages produits et le blog. Donc prenez le temps de faire une analyse sémantique pour chacun des personas et des fonctionnalités que vous offrez.
Et encore une fois, d'un point de vue tech, cleaner le sitemap, cleaner le maillage interne, virer les redirections, ajouter des canonicals, hreflang si vous voulez traduire votre site ou voilà. Et en parallèle, récupérer. On n'a pas parlé de ça, la dernière partie de la pyramide du SEO, la tech, le contenu et la popularité. Essayez, si vous voulez pas acheter de lien parce que ça peut être cher au début, faites des partenariats avec vos intégrations. Est-ce que vous êtes intégré à d'autres logiciels? Bon, là, on voit Aircall, Slack, Microsoft, Zoom. Bon, c'est des grosses connexions, c'est des grosses intégrations. Mais si vous avez des liens plus forts avec une de ces intégrations, n'hésitez pas à demander un lien avec la balise dofollow vers la bonne page avec la bonne encre de lien. Voilà. Donc, voilà, je vous enverrai les mecs de presse, là, je vous enverrai l'audit si ça vous intéresse et on peut en rediscuter pour la partie analyse de contenu et voilà. Mais d'un point de vue site, d'un point de vue technique, ça va, il n'y a pas d'énormes problèmes, voilà. Mais faut développer le contenu maintenant, voilà. Allez, salut, des bisous. Dernière partie, il me reste peu de batterie sur mon ordinateur, mais un truc qui mérite d'être mentionné. On parlait du contenu en fonction de l'intention de recherche. Ça correspond aussi au stade du prospect dans le funnel d'acquisition. Contenu informationnel, very top of the funnel. Prospect pas très décidé, on lui fait connaître la marque via un blog post. Ensuite, il revient sur une page produit, sûrement. Il sait un peu plus ce qu'il veut. Il va taper meilleur logiciel de training pour les sales ou meilleur logiciel interne pour l'entreprise, meilleur logiciel vidéo entreprise, quelque chose comme ça. Il sait déjà un peu plus ce qu'il veut. Donc là, on est plutôt dans un contenu middle of the funnel. Et enfin, les contenus très qualifiés, donc pour lesquels il y a peu de volume de recherche, mais qui ont plus de chances de convertir. Quand je parle de conversion, en fait, c'est book a démo. Parce qu'au final, pourquoi on a des visites sur le site, c'est pour qu'au final, les gens bookent une démo et soient clients. Donc voilà. Donc bien prendre en compte cet aspect-là de... le contenu qu'on développe n'a pas la même visée. On peut avoir des sessions pour faire connaître la marque. On peut avoir moins de sessions, mais du trafic qui convertit. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a moins de visites, mais les visites, elles sont sur des pages sur lesquelles les gens vont booker une démo. Voilà. Donc, notion très importante à prendre en compte quand on développe son contenu, c'est qu'est-ce qu'on attend de lui. Est-ce qu'on attend des sessions? Est-ce qu'on attend des conversions? Et voilà. Il faut matcher le type de contenu en fonction du type de page. Donc, il y a certaines pages qui peuvent être plus optimisées pour la conversion, notamment, je sais pas, la page pricing. On s'intéresse au prix, il faut que ce soit optimisé pour la conversion, qu'il y ait des CTA, des call to action visibles pour inciter justement au clic et à booker une démo. Ce qui n'est peut-être moins le cas sur un blog post. Voilà. Donc tout ça pour dire que oui, pourquoi on fait du SEO, c'est pour que le site arrive le plus haut possible, que les gens viennent et convertissent. Voilà, c'est ça la finalité. En tout cas, en B2B et B2C aussi d'ailleurs. Voilà, le but, c'est de faire convertir le visiteur. Donc la partie CRO, je suis pas experte pour ça, mais bon, mettre des CTA visibles régulièrement dans la page, ça aide toujours. Voilà. C'était mon dernier commentaire sur le site. Voilà.